Bonjour, je m'appelle Jérôme Messineo et je vais vous présenter ma thèse qui porte sur la modélisation des instabilités hydrodynamiques dans les moteurs fusées hybrides. Elle a été réalisée au laboratoire de propulsion de l'ONERA, dirigée et encadrée par Jérôme-Antoine Youkilkema et Jean-Yves Lestrade, et cofinancée par l'ONERA et la région Occitanie. On peut distinguer plusieurs grandes familles de propulseurs spatiaux, la propulsion chimique étant aujourd'hui la plus répandue, et dont le principe de base est la conversion de l'énergie chimique des ergols en énergie cinétique grâce à la combustion. Il existe trois types de moteurs chimiques. Les moteurs solides utilisent un mélange solide qui contient un oxydant et un combustible appelé propergol. Les moteurs biliquides utilisent des ergols liquides. Et enfin, les moteurs hybrides combinent ces deux technologies et utilisent un oxydant liquide et un combustible solide. Les oscillations de pression ou ODP, aussi appelées instabilité, sont une problématique majeure dans le domaine de la propulsion chimique. Prenons par exemple une fusée chargée d'amener un satellite en orbite. Cette fusée est équipée de plusieurs moteurs dont l'une des caractéristiques fondamentales est la pression de fonctionnement. Au cours de la vie d'un moteur, cette pression évolue. Si on s'y intéresse de plus près, on observe de nombreuses petites fluctuations, caractérisées par une fréquence et une amplitude. Bien que celle-ci soit généralement faible par rapport à la pression moyenne, elle est suffisante pour générer des vibrations. Celles-ci sont transmises à la fusée et peuvent conduire à l'endommagement du satellite. Les ODP sont beaucoup étudiés en propulsion solide et liquide et ont diverses origines comme l'acoustique, l'hydrodynamique ou encore la combustion. En revanche, il existe encore peu d'études sur le sujet en propulsion hybride. L'objectif de ma thèse était par conséquent d'étudier l'origine et le comportement fréquentiel des instabilités hydrodynamiques dans les moteurs hybrides. J'ai pu mettre en évidence expérimentalement des ODP dans un moteur hybride qui étaient caractérisés par des diminutions et des sauts de fréquence. Afin de comprendre ces phénomènes, j'ai réalisé des simulations numériques de la chambre de combustion d'un moteur. Les résultats présentés sur cette vidéo montrent en jaune des structures tourbillonnaires qui se forment périodiquement à la fin du bloc de combustible. Elles apparaissent dans la poste-chambre du moteur et peuvent s'expliquer par le mécanisme de Rossiter. La première étape est la génération d'un tourbillon à la fin du bloc de combustible. Ce tourbillon est amplifié et transporté à travers la poste-chambre et va interagir avec le col sonique de la tuyère, ce qui va créer une onde acoustique retour et provoquer une fluctuation de pression. Cette onde remonte le moteur et génère à son tour un tourbillon lorsqu'elle interagit avec le combustible. C'est un mécanisme rétroactif, la fréquence de génération des tourbillons correspondant à la fréquence des instabilités. L'analyse de données expérimentales ainsi que des simulations numériques a abouti à l'élaboration d'un modèle qui permet d'expliquer et de calculer le comportement fréquentiel des instabilités. On peut succinctement résumer ce modèle à partir de trois notions simples mais fondamentales. Il ne peut y avoir qu'un nombre entier de tourbillons dans le moteur, la vitesse des tourbillons est fonction de la vitesse de l'écoulement, et enfin la fréquence des ODP dépend du nombre et de la vitesse de ces tourbillons. Prenons l'exemple d'un moteur en fonctionnement dans lequel l'écoulement a une vitesse donnée. À chaque instant, deux tourbillons se trouvent dans la poste-chambre avec une vitesse qui leur est propre, et la fréquence des ODP est fixée. Lorsque le combustible régresse, cela entraîne une modification de la géométrie de la chambre de combustion et une diminution de la vitesse de l'écoulement. Par conséquent, la vitesse des tourbillons diminue, de même que la fréquence des instabilités. Lorsque cette vitesse devient suffisamment faible, un tourbillon supplémentaire apparaît, ce qui provoque une augmentation quasi instantanée de la fréquence, qui va par la suite continuer à diminuer. Voilà un exemple de résultat obtenu sur un essai réel de moteur. La fréquence des instabilités est visible en rouge, tandis que l'évolution prédite par le modèle est représentée par les courbes noires. Pour conclure, le modèle a été validé sur de nombreux essais et les travaux de recherche conduits durant cette thèse ont permis une avancée significative de la compréhension des instabilités hydrodynamiques dans les moteurs hybrides.